Salut à tous, je vous envoie un bonjour de Chine, enfin du Tibet historique, enfin du Tibet, à la frontière entre le Sichuan et le Yunnan. Et ça va très bien. Je m'éclate là, je fais une super rando. Enfin, j'étais jusqu'à aujourd'hui, j'étais avec un autre gars qui s'appelle Olivier. Et puis il avait des tennis, il est venu en tennis et tout. Ces tennis, ils ont complètement éclaté hier. Et puis aujourd'hui, voilà. Puis c'est déjà notre 9e jour là aujourd'hui. Et comme on mange, disons, local, voilà, c'était un peu dur. Enfin bref, pour diverses raisons. Puis je pense qu'il avait sa dose un peu. Mais c'est super bien passé avec Olivier. Et puis là, j'apprécie trop de retrouver ma liberté, on peut dire, parce que quand on, merde, quand on, quand on marche seul, on marche à son rythme. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Et puis là, ça va très bien parce que je viens de retrouver et le chemin et de l'eau et un endroit pour camper. Il va bientôt faire nuit. Et puis cet endroit est super chouette parce qu'en fait on se ravitaille, on mange chez l'habitant, on dort aussi dans des cabanes, donc ce qui fait qu'on campe pas trop, enfin je campe pas trop, et c'est agréable parce que ça gagne du temps, et puis ça permet d'éviter d'aller à la ville pour se ravitailler. Et je vous montrerai, j'ai fait des belles photos. Euh, mais ouais, puis c'est chouette aussi pour les échanges avec les gens, pouvoir voilà, demander à combien est le prochain village, même si les distances, bon, à chaque fois il faut doubler. Si quelqu'un dit 2 heures, c'est 4 heures, quoi. Et même en marchant bien. Et, euh, et c'est beau, quoi, ça envoie, et puis voilà, je suis encore à 3 jours, et puis, ah ouais, puis je navigue un peu, c'est assez aventureux avec le GPS parce qu'en fait j'ai des points, ce sont des coordonnées, des waypoints, ce qu'on appelle ça. C'est des coordonnées universelles, latitude, longitude, qui donnent des points localisés. Et puis comme ils sont assez espacés, parfois il y en a, le suivant est à 6 km, donc ça peut vraiment être de l'autre côté de enfin c'est souvent de l'autre côté de la montagne. Donc pour savoir comment y aller, c'est la devinette, on cherche. Et puis des fois, là, comme aujourd'hui, l'arrivée du printemps a fait tomber plein de feuilles, ce qui recouvre les chemins, ils sont difficiles à discerner. Et puis surtout, là je vous montre, je sais pas si vous voyez, mais toutes les traces en fait. Le bétail est partout. Ce qui est chouette avec ces montagnes, c'est ici on est à encore jusqu'à 4000 mètres, il y a encore plein de monde, quoi. C'est comme les Alpes il y a 70 ans, et du coup ça va, il y a plein de chemins, mais justement il y en a peut-être trop à cause du bétail qui va partout. Du coup souvent on se comprend pour un chemin, on n'est pas un, mais on s'égare un peu, mais c'est l'aventure, quoi. C'est ça qui est beau aussi, c'est l'inconnu. Et ben je vais vous laisser, j'ai pas mal parlé. Et moi je crois que je vais aller camper, je vais me la jouer solitaire ce soir. Petit joint sous les étoiles, tout ça, petite tambouille. Euh, et ouais. Et voilà. Et j'espère que vous ça va et que vous éclatez autant que moi en ce moment. Voilà. Salut, bisous.